Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, voici encore ce que le présentateur nous a dit. Il dit partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires et sans oublier de commenter. Parce que tout ce que les gens viennent me confier, eux, mais leur propre histoire, ça nous donne encore la sagesse. Ça nous donne encore vraiment d'être vigilants dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, on apprend au fur et à mesure des choses de la vie. Grâce à l'histoire d'une personne, il y a d'autres qui se rappellent qu'ils ont vécu aussi des mêmes trucs terribles. D'autres aussi se méfient. Quand des choses arrivent, ils disent j'avais écouté l'histoire là quelque part, mais quand même, dans cette même histoire là, tu veux se reproduire, mais je sais comment je vais m'orienter pour éviter tout ça là. La famille, voici une jeune fille qui partait à l'école. Vous qui partez à l'école, vous qui travaillez, parce que ce n'est pas école seulement. Seulement vous qui êtes dans les milieux publics, vous qui fréquentez beaucoup les milieux publics, s'il vous plaît de grâce, faites attention. Faites attention. Voici une jeune fille qui partait à l'école. Franchement, le professeur a envoyé une jeune fille à l'école là-bas. Vous, mais vous savez que la rentrée, après la rentrée, au moins ceux qui font 2 ou 3 mois bien avant qu'ils viennent à l'école, il y a les retards. On les appelle les retardateurs. Il ne faut pas me blesser. On est dedans un saut, une saut. André, blessez-moi là, on n'a pas encore compté. On ne sait pas encore arrêter. On est dedans. Donc, franchement, la jeune fille en question, c'est une revenante. Et cette revenante-là, elle a fait des choses où elle voulait initier, ou soit où elle voulait prendre l'autre. Mais quand même, Dieu a sauvé cette fille. Bien avant que j'explique l'histoire, même ma question, je vous demande pardon, de grâce. Voici ma chaise. Vous voyez, chaise décapot là. On appelle ça chaise décapotable. Je suis fatigué, mon dos, regardez. Mon dos me fait mal. Pour bien m'asseoir, je veux une chaise confortable où je vais bien m'asseoir pour que je puisse vraiment avoir l'inspiration de toujours expliquer les histoires que les gens viennent me confier. Je ne suis pas l'auteur de ces histoires-là. Et aussi, je mets des images à côté. Ce ne sont pas les vraies personnes même. Je mets comme ça pour captiver des gens à écouter. Et aussi, il y a des choses même à payer, mais au fur et à mesure, on va payer des choses. Mais il faut la chaise. Après la chaise, il y a des appareils même qui manquent. Mais on va aller doucement avec ça. Voici cette histoire. La jeune fille vient me confier elle-même son propre histoire. Où elle dit non, qu'elle est partie à l'école ce jour-là. À chaque fois, mais vous savez très bien, nous qui avons poursuivi l'école, parce qu'il y a d'autres qui sont allés à l'école, il y a d'autres qui ont poursuivi l'école. Moi, j'ai poursuivi l'école. Donc, ceux qui ont poursuivi, on se connaît entre nous-mêmes. Il y a d'autres, c'est l'école qui les a poursuivis. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a 3 types. D'autres ont poursuivi l'école. Moi, j'ai poursuivi l'école. D'autres, ils sont allés à l'école. D'autres, c'est l'école qui les a poursuivis. Donc, la fille, elle dit quand elle était à l'école, elles ont créé un groupe de filles où elles étudient, où elles font tout ensemble à l'école vraiment. Si ce n'est pas première, deuxième, tout ça. C'est-à-dire, le groupe même, elles sont 3 dedans. Elles s'attendaient très bien. Soit cette année, c'est une qui devient première, l'autre devient deuxième, l'autre devient troisième. Et après, l'autre trimestre encore, c'est l'autre qui devient première, l'autre devient deuxième. Donc, au fur et à mesure, vraiment, leur groupe était vraiment solide. Et deuxième, elles ont fait 5e, 4e ensemble. Et c'est dans 3e, elles étaient. Deuxième, on partait dans 2e trimestre. Voici le professeur qui envoie une fille dans la salle là-bas pour dire non, que c'est une nouvelle qui peut avoir place où elle va s'asseoir. Donc elle a dit non, que la jeune fille n'a qu'à venir s'asseoir ici. Les 2 autres l'ont dit non.
que nous, on ne veut pas. Elle dit non, c'est une nouvelle. Si elle ne vient pas là même là, est-ce que toi, mais regardez, c'est une fille, c'est pas un homme. Les deux autres ont refusé. Pour dire non, elle peut aller ailleurs, mais pourquoi toi tu veux qu'elle n'a qu'à rester ici? Elle dit non, c'est pas grave. Donc les deux autres ont commencé à bouder l'autre là. Mais quand même, elle a accepté que l'autre fille là s'assoie là. Vous savez, souvent là, la gentillesse nous envoie, ou c'est-à-dire la gentillesse nous envoie si elle savait. Tu peux être gentil. On n'a pas dit ne soyez pas gentil. Hein. Souvent la gentillesse, c'est tellement que tu es gentil, on te prend pour une idiote ou un idiot. Ou d'autres même passent par ta gentillesse pour te faire du mal. D'autres même passent même par ta gentillesse pour bloquer tes finances, pour bloquer tes affaires. Elle ne savait pas. Elle a accepté la jeune fille soit près d'elle. Et les gars fréquentaient, les gars partaient à l'école. 3 jours plus tard, la jeune fille, quand elle quitte à la maison, elle a l'argent si elle. C'est comme l'enfant des boss, quoi. Elle a l'argent si elle. C'est elle qui paye manger à l'école là-bas pour la jeune fille. Elle dit, ah, cette fille-là, vraiment, tout le monde dit, ah, ta camarade, elle est gentille avec toi, hein. Depuis qu'elle est venue, mais vous partez faire shopping, vous partez faire ceci. Oh, la fille qui m'a expliqué l'histoire, elle dit non que oui, ses parents sont bizarres. Ses parents n'aiment pas voir d'autres personnes à la maison parce que c'est mes filles. Mais lorsque cette jeune fille-là est rentrée dans sa vie, est rentrée comme amie, cette jeune fille-là partait à la maison et puis ses parents ne parlaient pas. Quand elle a trouvé ça bizarre, elle dit mais cette jeune fille-là, elle est simple, elle est cool, elle est gentille, etc. Donc tout le monde dans la famille, ils ont aimé son affaire. Donc quand elle vient à l'école, elle n'est jamais allée chez les parents de la jeune fille, mais c'est la jeune fille qui venait chez elle. Venir étudier aussi. Donc c'était comme ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Un jour, les mois ont passé, un jour, la fille vient à la maison et dit non, ah, franchement, je t'invite chez moi, il faut venir, etc., etc. Elle dit, ah, il faut demander à ma grande soeur et il faut demander à ma maman. Donc la fille aussi, elle a demandé permission à la grande soeur de celle qui m'a expliqué l'histoire que ah, j'aimerais que ma camarade, ma copine là, vienne connaître chez moi parce que je viens chez elle toujours. Moi, j'aimerais qu'elle vienne connaître chez moi aussi. Là, c'est bon. Sa grande soeur dit, ok, il n'y a pas de problème. Maman aussi dit, il n'y a pas de problème. Même papa même aussi a dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour J maintenant, elle est venue la chercher. Elles sont allées dans la cour familiale de la jeune fille. Elle dit, lorsqu'elle arrive là-bas, il n'y a même pas, comme on vous dit, il n'y a même pas, elle n'a pas vu les parents de la fille. Mais quand ils voient la maison, elle dit, les maisons, surtout les films Nolou de Ibo, les Nigériens qui ont regardé, puis des villages qui voient maison, même la duplex là. Elle dit, mais, ce que la fille a vraiment, elle envoie l'argent, elle fait ceci, elle fait cela, on fait shopping ensemble, elle paye les habits. Ce que, déjà ses parents sont bien placés. Hein. Elle a mis ça dans sa tête. Elle dit, ses parents sont bien placés. Hein. Donc la fille a dit, allons-y dans ma chambre. Elle dit, lorsqu'elle rentre dans la chambre de la fille, elle-même, elle dit, le salon de ses parents même là, c'est dit, la chambre de la fille, 2 fois salon de ses parents. Des parents de l'autre, c'est qui m'a expliqué l'histoire là. Elle dit, tu vois la chambre de la fille même là, 2 fois salon de son papa. Elle dit, elle regarde la chambre, tout est bien ordonné. Elle dit, tout est classe. Elle dit, mais, tiens, la fille là, ses parents sont riches. Hein? Elle demande, et tes parents? Elle dit, non, mes parents ont voyagé, ils sont allés à Londres, donc je suis seul ici. Elle dit, mais et le gardien? Elle dit, c'est le gardien qui est là. Elle dit, ah, je ne l'ai pas vu. Elle dit, et servante? Elle dit, non, moi, mais je sais préparer. Donc, à quoi c'est d'avoir servante? Mes parents ne sont pas toujours là ici. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, ok. La jeune, l'autre aussi, l'autre dit, ah, bon, d'accord, c'est qui on peut faire? Tu vois, dans les placards là, il y a 3 placards là, il faut fouiller ce qui t'intéresse, il faut prendre. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, de prendre, elle dit, oui. Ok. Elle a commencé à prendre, pareil, c'est même taille, même forme. Elle a commencé à chercher les habits qui l'intéressent. Elle dit, elle pensait qu'elle était au marché même, shopping même là.
Elle dit, il y a des habits même que la fille n'a pas porté, mais elle prend, elle met ça. Elle prend, elle dépose. La fille même allait chercher 2 valises. Elle prend 2 valises dans le placard. Elle dit, tiens, il faut remplir les 2 valises là. Elle dit, quoi? Elle dit, oui, il faut remplir. Elle dit, elle prend. Elle prend seulement. Chaussures, habits. Elle dit, quand c'est gratuit là, c'est doux. Hein? Elle dit, Rossi, je prends seulement. Habits, chaussures, tout, je prends seulement. Je prends, je mets dans valise, des 2 valises pleines. Elle me dit, ah, allons-y, on nager à la piscine. Elle dit, ah, moi, mais je ne sais pas nager. Elle dit, ah, tu ne sais pas nager. Elle dit, ah, ok. La fille, elle allait au salon. Parce qu'au salon, il y a les petites caves. Elle allait prendre l'alcool, vin. Elle a mis ça dans un verre, elle lui donnait. Elle dit, ah, moi, je ne consomme pas l'alcool. Elle dit, non, on est 2 ici. Notre amitié, là, quand c'est comme ça, notre amitié, la vertu bien solide. On est 2 ici, c'est pour goûter seulement. La fille dit, non. Que moi, il ne boit pas. Elle dit, non, elle a demandé, elle a supplié la fille. Elle dit, non, il ne faut pas faire ça. Il faut boire. C'est moi, mais tu es venu chez moi, non, j'ai été invité chez moi, non, il faut boire quand même, il faut goûter. La fille, elle aussi, elle a prié un peu et elle a goûté. Elle a déposé, elle dit non, que l'alcool, je ne bois pas. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle dit encore, bon, va te laver. Elle dit, ah, moi, elle n'a pas dit je suis sale. Avant même de venir ici, là même, toi, avant moi, je me suis lavé. Comment tu veux que j'aille me laver? Elle dit non, il faut aller te laver quand même. Elle dit non, elle ne veut pas se laver. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils étaient assis, elle parlait. L'autre, là, a commencé à caresser la jeune fille, tu m'expliquais l'histoire là. Elle a commencé à caresser ses cuisses. Elle a commencé à caresser. Elle dit, la fille n'est pas claire. Est-ce qu'elle-même, elle n'est pas dedans même dans les mouvements là? Est-ce qu'elle n'est pas dedans même ou femme en train de laper sa camarade lape là? Est-ce qu'elle n'est pas dedans même? Elle dit non. Que pourquoi tu fais ça là? Elle dit non, faut pas te fâcher. On est 2 ici. Elle dit non. Que moi ça là, je suis pas dedans. Ça là, mes parents m'ont jamais appris ça. Pourquoi tu veux que moi, tu as me caresser, tu as me faire ça? Pourquoi? Elle dit non, on est 2. Elle a supplié l'autre là. Elle dit non. Elle dit, mais moi, je te dis, moi, mes parents n'aiment pas ça. Moi, mais d'abord, je ne connais pas. Pourquoi tu veux me mettre dedans? Tu es dedans. Elle dit, non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai envie, parce que tu me plais. Elle dit, elle s'est fâchée. Même valise, les 2 valises qu'elle a remplies, elle a laissé ça là-bas. Elle est sortie immédiatement. Le gardien aussi demande, ah, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle explique ça à sa grande soeur. Ah, voici que je suis arrivé chez ma copine. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Elle dit, ah ok, il faut te calmer. La prochaine fois, si elle vient ici, moi, mais je vais lui faire asseoir et puis je vais lui parler que ça, là, c'est pas bon. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle allait à l'école. Elle arrive à l'école, tout s'est bien passé, mais sa camarade là n'est pas venue. Un jour, 2e jour, ses autres copines disent, ah, et ta meilleure amie là, on ne la voit plus, hein. Tu n'as plus de ses nouvelles? Elle dit, ah, moi-même, tiens. Elle ne voulait pas dire à ses amis, voyez ce qui s'est passé là-bas, ses camarades. Que voyez ce qui s'est passé là-bas, elle voulait cacher. 3e jour, la fille là ne vient pas. 4e jour, la fille là ne vient pas. Aïe. Tout le monde dit, mais toi, ta copine là, tout le monde maintenant dans la salle. Ah, mais ta copine là, on ne la voit plus. Hein. C'est là maintenant, elle va dire, ah, ok, il n'y a pas de problème. Demain, moi, mais je vais aller chez elle. On dit, tu connais là-bas? Elle dit oui. Je dis, ok. Demain arrivé. Elle allait là-bas. C'était un samedi matin, vers les 10 h là. Elle est partie là-bas. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle voit la maison inachevée. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Elle rentre. Elle sort, elle demande aux gens, elle dit, ah, dans le quartier, mais attends, maison là, ils ont cassé ou bien? On dit, mais c'est quelle maison? Elle dit, non, ici là. Ça fait 2 ou 3 jours, que je suis venu ici avec une fille là. Qu'elle s'appelle tant. On dit non. Cette fille là, il y a très longtemps, elle est décédée. Ça fait 2 ans qu'elle est décédée. Aïe. Elle dit non, ça c'est une blague. Comment ça? Elle dit non que oui. C'est ma voisine de l'école. On dit ah bon? Elle dit oui. C'est ma voisine de l'école, on fréquente ensemble, mais c'est bizarre. Les gens ont dit non, ça fait 2 ans qu'elle est décédée, ses parents ne sont plus ici. Ses parents ne sont plus ici, ses parents même ont voyagé, on ne sait même pas où ils sont partis même. Mais ses parents ne sont plus ici. La maison là est restée comme ça abandonnée. La fille dit quoi? La fille dit quoi? Attendez. Il dit, ma chaise là, s'il vous plaît. Ma chaise là. Je me pose, hein. Ma chaise ça là.
S'il vous plaît. Il y a des choses à payer encore pour améliorer la chose, la chaîne, pour que tout le monde en puisse être confortable pour écouter les histoires. Il y a des choses même à payer, mais on va commencer si on va changer la chaise. Après la chaise, il y a des choses à payer et on va améliorer un peu le système. Hein? Chacun de nous doit donner ce qu'il peut donner. Moi, il ne force pas quelqu'un. Seulement ce que tu peux donner, il faut donner, on va avancer seulement. Voilà. Donc, vous avez compris, non? Voilà, la chaise là. Il y a des choses même à payer, mais on va aller doucement. Donc, du coup, elle dit ne croit pas. On lui a parlé, on lui a dit, oh, elle avait laissé son téléphone à la maison. Elle a pris, quand elle faisait le shopping avec sa camarade, sans oublier, il y a toujours des photos. Et il y a des coins aussi, photos, par-ci, par-là. Elle dit, elle ne croit pas. Elle est arrivée à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle prend son téléphone. Les photos. Même la jeune fille a pris photo avec sa grande soeur. Elle regarde les photos, la fille là n'est pas là. C'est elle qui est là. Donc, les photos qu'elle a prises avec ses amis et puis la fille était dedans, la fille là n'est pas dedans. Ah, elle regarde les photos, la fille là n'apparaît pas. Ah, elle dit à sa grande soeur, grande soeur, tu as pris photo avec ma camarade? Elle dit oui. Elle dit, il faut aller regarder les photos là. La grande soeur aussi regarde. C'est elle. L'autre fille, c'est dit, la fille là même n'est pas là. C'est qu'ils ont dit, elle est décédée là. Elle s'affiche même plus, même si les photos. Ah. Sa grande soeur dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, je suis allé là-bas, ça fait plus de 3 ou 4 jours. 3 jours même qu'elle n'arrive pas à l'école. Donc moi, j'ai décidé d'aller chez elle pour lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle ne vient pas à l'école. J'arrive là-bas, on me dit non que oui, c'est maison abandonnée. C'était déjà vraiment, j'ai dit le nom de la jeune fille, on dit elle est décédée, ça fait 2 ans. Grand soeur, petit soeur. Elles sont traumatisées. Merde. Elles sont traumatisées. La famille. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis toujours que même quand tu te lèves, tu vas là quelque part, même si c'est la nuit, même si c'est la journée, il faut prier. Il faut prier. La prière sauve. La prière, tu es là, la prière sauve. Il est temps de prier pour être en bonne santé. Il est temps aussi de prier pour éviter ces trucs-là. Aujourd'hui, vous qui partez à l'école, ce n'est pas tous ceux qui sont là-bas qui sont les êtres humains. Hein. Souvent, il y a des gens même là. Moi-même, ils m'ont expliqué une histoire. On dit, il y a un jeune là. Lui, temps de vacances, lui, il a décidé d'aller voir ses parents au village. Ça, c'est une histoire, c'est une petite histoire. Lui, c'était un élève, il a décidé d'aller voir ses parents en vacances. Lorsqu'il partait, il a fait accident sur la route. Il a fait accident sur la route et il est décédé sur le champ. Lorsqu'il décède, ses parents l'ont enterré rapidement parce qu'on dit sa tête même était vraiment broyée. Donc, ils l'ont enterré et puis, bon, c'est resté comme ça. À ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Déjà, le gars, où ils l'ont enterré là, ils sont revenus maintenant, tu es venu à l'école. Tu venais toujours à l'école. Qui venait toujours à l'école. Or, le jeune, lui, dormait chez son tuteur. Ils ont dit à son tuteur que nos fils est décédé. Donc, le tuteur, lui, il dit non, qu'il va aller à l'école, là, ça va lui dire quoi? Il va aller signaler là-bas. Lui, il s'en fout. Déjà, le jeune, lui qui est décédé là, lui, son revenant, lui, il venait à l'école. À chaque fois, il venait à l'école. Les examens, tout ça là, il gagnait. Quand on dit payer là, lui, il envoie l'argent. Ce n'est pas son tuteur maintenant qui envoie l'argent chaque année pour venir payer, pour venir solder ses études. Donc, lui, il venait solder à chaque année. Donc, à chaque année, lui, il venait solder pour fréquenter. C'est un jour. C'est un jour. Le tuteur maintenant dit, ça fait plus de 3 ans même. Je vais aller signaler pour dire non que, ce jeune homme qui était chez moi, il n'est plus en vie, ça fait 3 ans. Le tuteur arrive là-bas, il appelle le directeur, il dit non que, franchement, je suis désolé, c'est parce qu'il y a eu retard à cause de ça. Le petit, tant, il est décédé, ça fait 3 ans qu'il n'est plus en vie. C'est pour cela que vous ne le voyez pas ici. L'éducateur ou le professeur dit, mais c'est quoi ça là? Le petit, il est ici chaque jour. Attendez, on va l'appeler, il est dans la... Actuellement, on voit si aujourd'hui il a coup. Eux, ils arrivent là-bas, le petit n'est pas là. On dit le petit, ce jour-là, c'était son jour de faire le coup. On dit le petit allait uriner dans les toilettes. Où il allait uriner là, c'est resté comme ça. Ils l'ont plus vu. C'est resté comme ça.
Donc ça veut dire aujourd'hui, à l'école, dans les entreprises, au travail, où vous partez là, on peut compter ceux qui sont... C'est pas tout le monde, hein, c'est pas partout on peut voir, mais il y a des gens là qui ne sont pas des êtres humains, qui sont déjà bons, mais tellement qu'ils aiment leur métier, tellement qu'ils aiment leur boulot, tellement qu'ils aiment leur... Surtout, eux, ils aiment ce qu'ils sont là faire là, donc eux, ils reviennent pour continuer. Eux, ils reviennent sur cette terre pour continuer. Donc, priez beaucoup. Si tu pries et tu donnes ta vie à Dieu, tout ça là va même pas t'arriver. C'est pour dire, prions même si tu pries une fois, même 2 fois, 3 fois, Dieu va t'aider. Ça veut dire Dieu va t'aider. Dieu aussi va se souvenir de toi. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.